Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, Jésus continue de dénoncer l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Les deux apostrophes de l'évangile du jour permettent de mieux comprendre le contenu de ce mot. D'abord, Jésus établit un parallélisme poignant pour révéler le réel état d'âme de ses contemporains. Il les compare à des sépulcres blanchis. En effet, de même que ceux-ci ont une belle apparence, mais sont remplis de toutes sortes d'impuretés, de même, les scribes et les pharisiens sont irréprochables extérieurement, alors que leur cœur est plein d'injustice et de mal. Jésus dénonce cette manière de manifester son appartenance à Dieu, totalement tournée vers le paraître. Sous une apparence d'homme pur et juste, l'on peut cacher la puanteur de l'hypocrisie, de l'impureté, de l'injustice, de la méchanceté. Puanteur qui souille l'âme sans laisser d'empreinte sur le corps. Par ailleurs, l'hypocrisie consiste aussi à se cacher derrière des prétextes d'ordre générationnel ou historique pour s'excuser ou se justifier. Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices
pour verser le sang des prophètes. Les scribes et les pharisiens se croient meilleurs que leur père. Ils se classent dans le parti des justes, de ceux qui font bien et se contentent de critiquer et de regretter les actes ou les paroles de leurs prédécesseurs. Ils ne prennent pas le temps de s'auto-regarder. En somme, l'hypocrite cache ce qu'il est pour paraître ce qu'il n'est pas. Il se montre avec un caractère qui n'est pas le sien et porte des masques pour qu'on ne découvre jamais son vrai visage. À l'heure du port obligatoire de masques, où l'on peine à reconnaître son frère ou même son ami, nous pouvons prendre la mesure du danger que constitue l'hypocrisie et travailler à changer de vie. Elle constitue un fléau et celui qui s'y adonne a des difficultés pour se convertir. Commençons par laisser tomber nos masques et apprenons à cultiver la vérité, la transparence et l'humilité.